Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder une nouvelle leçon d'orthographe, le pluriel du nom composé. Très bien. Alors, observons les phrases suivantes. Observons les phrases suivantes. J'observe et je découvre. La phrase A, il faut être très prudent au rond-point. La phrase B, généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. La phrase C, les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Observons les mots en couleur. Observons les noms en couleur. Très bien. Alors, de combien de mots sont-ils formés? Ils sont formés de 2 mots chacun. Chacun est formé de 2 mots. Rond et point, garde et fou, appui et tête. Quelle est la nature des mots qui forment chaque nom? La nature de rond, c'est un adjectif. La nature de point, c'est un nom. La nature de garde, c'est un verbe, le verbe garder. Fou, c'est un nom. Appui, appuyer, c'est un verbe. Tête, c'est un nom. Très bien. Alors, un nom composé peut être formé de 2 noms comme auto-école. Auto est un nom, école est un nom. Un nom plus un adjectif. Un coffre fort. Coffre, c'est un nom. Fort, c'est un adjectif. Un adjectif et un nom. Rond-point, un rond-point. Rond, c'est un adjectif. Point, c'est un nom. Un verbe et un nom. Un garde-fou. Garde, c'est un verbe. Fou, c'est un nom. 2 verbes. Un laisser-passer. Laisser, c'est un verbe. Passer, c'est un verbe. Dans tous les noms composés, avec un trait d'union, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel, si le sens le permet. Exemple, des oiseaux mouches. Au singulier, un oiseau, mouche, un oiseau sans X, mouche sans S. Au pluriel, des oiseaux, X, mouche, S. Des rouges gorges. Rouge avec S, gorge avec S. Comme vous voyez ici, les noms et les adjectifs. Seuls les noms et les adjectifs prennent un S. Nom plus nom, adjectif plus nom. Donc les oiseaux mouches, nom plus nom. Des rouges gorges, adjectif plus nom. Très bien. Lorsque le nom composé est formé de 2 noms unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Exemple, des chefs d'œuvre. Ici, seul chef qui prend un S. Des pommes de terre, pomme aussi prend un S. Terre, non. Très bien. Lorsque la préposition est sous-entendue, le second nom ne s'accorde pas. Une préposition sous-entendue. Ça veut dire des timbres, exemple, vous voyez dans l'exemple, des timbres au poste. L'origine, c'est des timbres de poste. Mais la préposition est sous-entendue, alors on dit des timbres poste. Des wagons poste, des wagons de poste. Alors on dit des wagons poste.
Alors, une remarque finale, généralement, un trait d'union, relie les mots qui forment un nom composé. En général, on trouve toujours un trait d'union. Très bien. Alors, maintenant, on va faire une petite application. Mets les mots composés au pluriel. Les conducteurs peuvent ranger leurs papiers dans des porte-documents. Il faut laisser une distance normale quand on est derrière les portes auto. Les ronds-points sont des places circulaires. Les ronds-points sont des places circulaires. Les pare-chocs des voitures sont fragiles. Alors, essayez de faire cette application et tout de suite, on va corriger, Inch'Allah. Très bien, alors on va corriger l'application, Inch'Allah, mais les mots composés au pluriel. Les conducteurs peuvent ranger leurs papiers dans des porte-documents. Vous voyez ici, porte ne prend pas d'es parce que c'est un verbe. Document, c'est un nom. Il faut laisser une distance normale quand on est derrière les portes auto. La même chose, porte, c'est le verbe porter. Auto, c'est un nom. Seuls les noms et les adjectifs qui prennent un S. Les ronds-points, ici nous avons un adjectif et un nom. Alors, ils vont prendre tous les deux un S. Les ronds-points sont des places circulaires. Les pare-chocs, c'est un verbe. Choc, c'est un nom. Les pare-chocs des voitures sont fragiles. Alors, bon courage mes chers étudiants. À la prochaine, Inch'Allah.